Bon, donc ce matin, bonjour. Nous entendrons ensemble un passage des Écritures qui porte les conseils de Paul par rapport à notre comportement en tant que chrétien, que la vie de Dieu peut surabonder en nous à grande échelle. Donc, j'ai mon sac avec moi ce matin, comme d'habitude, et je voudrais vous poser une question sur le contenu. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce qu'il est dans le sac? Un melon. Bon, oui, s'il était un melon, il est assez grand, mais un pastèque peut-être, oui. Non, mais pas exactement un lampe. Originalement, oui, mais Oui, Hervé, super, le monde. Donc, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il est l'écriture qui vient en tête quand tu vois le monde, quand tu penses au monde? Qu'est-ce qu'il est dans les Écritures qui vient? Dieu a tant aimé le monde. Super. Tu peux compléter cela, Yann? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Amen. afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Super. Est-ce qu'il y a autre écriture avec le monde là-dedans? Ok, super. Tu peux le dire un peu plus fort, Cédric? Allez de par le monde et faites des disciples. Super, ok. Voilà. Un autre. Il tient le globe de la Terre dans sa main. Oui, quelque part, il est un écriture à peu près que ça. Oui. Très bien. Christophe, un deuxième. Ce qui m'a touché dans ce verset, il tient le globe de la Terre dans sa main. Je me dis comment il savait que la Terre était ronde. Si on levait, on a dû lui montrer. Oui. Oui. La Terre était ronde, il savait. Oui. Ok. Bon. J'ai deux écritures. N'aimez pas le monde. All right. Yep. Voilà. Donc, il est une parole que Jésus a prononcée par rapport au monde et par rapport à lui. Qu'est-ce que Jésus est dans le monde? La lumière, voilà. Jésus disait, Jésus disait, je suis la lumière du monde. Mais il a adressé ses disciples aussi et il a dit, par rapport à eux dans le monde, qu'est-ce qu'il disait à eux? Oui, vous êtes la lumière du monde. Je voudrais que vous tournez vers vos voisins et vous dites, vous êtes la lumière du monde. Super. Ok, beaucoup de joie, je remarque, et d'encouragement. Vous n'avez pas dit simplement les paroles, vous êtes la lumière du monde, mais vous avez dit avec joie, avec amour aussi, entre vous. Vous avez partagé la surabondance de l'action de l'Esprit dans vos cœurs sur vos voisins. Et c'est exactement ce que Paul voudra nous encourager à faire dans notre façon
à louer le Seigneur, à faire notre culte au Seigneur. Mais ce matin, j'ai un petit défi pour vous. Actuellement, ce n'est pas un petit défi, c'est un grand défi. Parce que nous entendrons un passage, j'ai montré à notre frère Christophe ce passage, et j'avais lui demandé s'il peut le lire pour nous. Et lui, il a regardé le passage et il disait, « Tout ça ?» Et j'avais dit oui. Et j'avais l'envie ce matin de mettre ces paroles de Paul devant vous parce que la façon avec laquelle, l'esprit avec lequel nous saisissons ces paroles et que nous les tenons dans nos cœurs peuvent nous accorder la vie en son abondance. Mais je me sens comme Moïse qui disait, quand il a raconté la loi au peuple d'Israël, il les a invités, il les a même ordonnés à vivre cette parole pour vivre. Et il a donné un choix. Il disait, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en l'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est avec cette anticipation qui était dans le cœur de Moïse, jusqu'à temps avant l'entrée dans la terre promise, que je partage avec vous ce matin ces paroles. Voilà. Donc, le Seigneur a forcé une pause avant que je dise ce que je dirais. Donc, je vous invite à donner encore plus d'attention sur le contenu. Je crois que l'église de Épi est jusqu'au bord de la frontière pour entrer dans la terre promise spirituelle, le royaume de Dieu. Jésus disait, le royaume de Dieu est en vous. Donc même si le royaume de Dieu éventuellement sera de vivre dans les cieux avec notre Père céleste, déjà ici par terre, nous avons une invitation d'avoir un avant-goût de le royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous a emmenés jusqu'au bord de le royaume de Dieu, d'expérimenter la plénitude de sa vie parmi nous et de recevoir la plénitude de son Esprit Saint. Et donc c'est dans cette optique que je voudrais inviter maintenant Christophe de lire tout ça à nous pour nous aider. Thierry le projettera sur l'écran et Christophe le lira pour nous. Christophe, nous sommes à vous et avec l'aide de Thierry. Merci Thierry. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Attends Christophe, excusez-moi. Oui, d'accord, ok. Pour l'enregistrement, d'accord. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu.
Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Que l'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté et de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Merci. Donc, voici les conseils de Paul pour nous. Et je remarque que Paul était quelqu'un avec la détermination. L'esprit était vif en lui et lui amène à porter la parole avec force. C'est comme Jésus disait, jusqu'à le temps de Jean le Baptiste, les hommes qui entrent dans le royaume le saisirent avec force. Donc, il est une application de la volonté, de l'énergie pour s'engager avec le royaume. Et Paul, il insiste sur les choses et dans cette lecture que nous avons entendue, il a répété à quelques reprises certains de ses conseils. Donc, par exemple, il disait, c'est tous en Ephésiens 5, il disait à verset 8, « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Donc, vous n'êtes pas seulement éclairés par la lumière, mais vous êtes lumière. Donc, dans les situations où vous êtes, dans vos situations de travail, dans vos situations de famille, dans vos situations d'amitié avec les autres autour de vous, et même dans une foule, vous êtes lumière, vous rayonnez avec la vie de Christ. Et vous êtes invités à assumer cette nouvelle identité en lui en tant d'enfant, comme Paul disait. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Mais ça, c'était une répétition parce que à verset 1, il disait « Soyez donc les imitateurs de Dieu,
puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vous voyez, il y a un lien là entre le fait d'être les enfants de Dieu et de lui imiter. Parce que les enfants, finalement, ils ne font pas ce que les parents disent, mais ils font ce que leurs parents font, n'est-ce pas? Voilà. Les parents disent, combien de fois j'avais dit à toi, ni, et gna, gna, gna. Mais finalement, ce n'est pas les consignes ou les ordres que nous donnons à nos enfants, mais c'est notre modèle de vie qui est clé. Mais nous sommes invités d'imiter Dieu. Et qu'est-ce qu'il est la chose la plus importante que Dieu a fait pour nous, que nous avons lu déjà? C'était de nous aimer. Jésus, il nous a aimés. Suivons l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc chacun de nous sommes invités d'aimer l'autre frère ou sœur en Christ comme Jésus nous a aimés et comme il nous a donné lui-même en sacrifice sur la croix. Donc, c'est vraiment de donner le tout que nous sommes, le tout que nous avons en nous, à chacun et tout le monde autour de nous, comme le Christ. Il nous invitait à éviter les paroles vaines, mais plutôt, il disait au verset 4, quand on parle de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvénient, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Les paroles de reconnaissance. Combien parmi nous ont tendance à parler les mots négatifs dans nos têtes, soit sur notre propre sujet, soit par rapport aux autres autour de nous, ou les situations en lesquelles nous sommes. Nous avons tendance à voir le négatif parfois plus souvent que le positif. Et c'est normal parce que notre nature en tant qu'humain, dans la chute, dans la façon de tomber dans la chair, c'est d'être dans le négatif par rapport à nos possibilités, les possibilités des autres. Mais Paul nous encourage d'exprimer les paroles de reconnaissance. Et il répète en verset 20, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc nous sommes encouragés activement à poursuivre les paroles encourageant sur nos propres âmes et aux autres autour de nous, de faire le choix d'être positif en Christ. Donc, Paul, là, il était en train de répéter le même message dans ce chapitre d'Éphésiens. Et dernièrement, il a parlé sur l'immoralité. Il disait que l'immoralité sexuelle, l'impureté de toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Donc, il répète, il renforce le message en train de dire, vous le savez bien, ça c'est au verset 5, vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désirer de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc Paul, il renforce le point dans nos cœurs.
que nous devons éviter ces choses, l'impurité, le désir de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et à quel sens ça nous touche? Mon fils, il est très malin. Il m'a porté mon attention sur quelque chose l'autre jour par rapport aux élections. Et il disait, parmi toutes les personnes qui proposent pour président, il n'était aucun qui a proposé moins. Ils étaient tous dans le modèle d'un monde qui accroître, qui élargit ses horizons, qui nous propose plus pour nos vies, pour nos possibilités. Il n'était aucun candidat qui a signalé que nous avons besoin de consommer moins. Il est un petit peu dans cette direction avec les écologistes qui proposent un bon usage de nos ressources dans la planète, avec la planète, mais il n'est aucun candidat qui nous a proposé à baisser notre consommation, à baisser, à rechercher plus pour nos vies, pour la vie de nos enfants. Et donc, Paul, il est contre-courant quand il dit aucun désireux de posséder plus a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Wow! C'est fort, n'est-ce pas? Ouais. Parce que nous étions conditionnés depuis notre naissance à rechercher avoir plus. Nous avons vu les autres enfants avec le stylo chic ou le vêtement chic ou l'ordinateur plus performant ou le téléphone plus performant. Et voici nous, en tant d'adultes, qu'est-ce que nous voudrions? Nous voudrions que nos enfants auront une vie meilleure que la nôtre. Et nos parents, suite à la guerre aussi, ils étaient dans cette optique de rechercher une vie meilleure pour leurs propres enfants par rapport à la sienne. Et nous sommes dans un escalation. Est-ce que je peux dire ça en français? Une escalation? Une escalade, non. Escalade, c'est en bas, mais monter? Oh, excusez-moi, merci Jeanne. OK, mes excuses. Donc, nous sommes avec les générations dans une escalade de progrès depuis le 19e siècle avec l'invention de l'électricité et beaucoup des autres choses. Mais le style de vie, les luxes dans la vie, les belles choses dans la vie, c'est tout cela que nous étions encouragés à poursuivre. Et Paul disait « Stop ! Votez pour moi en tant que président. Moi, j'ai les bons conseils pour vous. » Bon, non, il ne disait pas ça, c'est d'exagérer un peu. Mais il enforce avec conviction profonde par rapport aux choses qui peuvent pourrir nos vies. Et le désir d'avoir de plus en plus, c'est quelque chose qui peut pourrir. Parce que nous avons beaucoup de belles choses déjà. Et si nous avons un esprit de remerciement vers Dieu par rapport les biens dans nos vies, les belles choses, comme les membres de nos familles, par exemple, nous pourrions avoir une vie qui est pleine de sa vie, qui surabonde comme l'Esprit Saint. Parce que le plus grand chose dans nos vies, bien sûr, c'est Dieu. Et nous sommes un peuple béni aujourd'hui parce que nous sommes là avec le don de lui dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, pour résumer,
dans cet épître de Paul, le point de départ est Christ, son amour, le don de sa vie. La suite est la mise en règle de la vie, les comportements en accord avec la lumière qui doit briller en nous. Voici la plénitude de ce que nous pouvons être si nous acceptons la plénitude de qui Christ est. Dernièrement, à la suite du conseil d'éviter un excès de vin, il disait cela mène à la débauche, il disait cela, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et par la suite le mot esprit, il est 2 points. Et ici, Paul, il se lance dans le sommet de ce que nous pourrions donner les uns aux autres, en train de donner Dieu lui-même comme cadeau à nos voisins. Il disait, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et donc, il disait, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En effet, nous sommes invités à chanter l'amour de Dieu sur nos voisins et nos voisines, parce qu'il contient souvent la parole du Seigneur, la parole de vie, les paroles des Écritures, et comme nous recherchons dans nos cœurs à trouver les paroles vivantes de la parole de vie pour partager avec nos frères et nos sœurs, nous sommes en train d'activer la parole de vie, la vie du Seigneur sur nos voisins, nos voisines, nos proches, nos bien-aimés, nos amis. Et nous sommes invités à remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est au nom de Jésus que nous remercions notre Père céleste. Nous sommes invités en son nom sur le dessein, l'exemple de tout ce que Jésus est et tout ce qu'il représente pour nous, de remercier notre Père. Et finalement, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Mes amis, tout était assez positif dans mon discours ce matin. Mais ici, attention, nous avons commencé avec le moment d'entrée dans la terre promise, le royaume de Dieu, dans la plénitude de la vie de l'Esprit Saint. Pour nous, en tant d'Église, nous sommes presque là. L'Esprit a augmenté en présence parmi nous ces derniers mois et nous sommes amenés jusqu'au bord de la plénitude de l'Esprit qui risque, si je peux le dire comme ça, qui risque à déborder dans nos vies en tant d'Église. Mais nous pourrions bloquer cette surabondance de l'Esprit dans nos vies. Nous pourrions rester à l'extérieur de le royaume de Dieu. Et comment? C'est avec l'orgueil que nous risquons à limiter la liberté de l'Esprit à couler dans nos vies. Paul nous avertit, soumettez les uns aux autres. Être en soumission les uns vers les autres. La semaine dernière, j'avais proposé à Aaron à prier pour nos enfants et nos adolescents avant qu'ils partent. Et
quelqu'un dans l'équipe technique, il y en a 4 ou 5 personnes dans l'équipe technique, donc je ne mets pas le doigt sur l'individu concerné, mais il était quelqu'un qui a couru vers moi et qui disait « Mais Laurie, les enfants et les ados ne partent pas aujourd'hui, ils restent avec nous. » Et donc, j'avais dit à Aaron, « Ok Aaron, les enfants et les adolescents ne partent pas, donc nous ne prions pas pour eux. » Et Aaron disait, « Ah, mais oui, nous pourrions prier pour eux quand même. » Et je me pensais, c'était un délice qu'il disait ça. Et j'étais très content. Il a prié son prière et Aaron était en train d'apprendre le français. C'est difficile pour lui. Donc c'était une générosité de sa part à prier pour nos enfants, nos adolescents. C'est avec beaucoup d'amour qu'il a fait. Il a prié pour eux et devine qu'est-ce qu'il est la prochaine chose à se passer. Les enfants et les adolescents se lèvent et ils partent. Et moi, je me sentis vraiment dans l'embarras et je disais, mais mince alors, la main gauche ne savent pas qu'est-ce que la main droite fait dans cette église. J'avais dit ça à moi-même, mais l'Esprit de Dieu était en marche en moi et je ne sentais pas colérique ou irrité par cette mauvaise information qui est transmise vers moi. Quelqu'un d'autre, cette semaine, a partagé avec moi comment quelqu'un se levait contre lui suite à une mauvaise indication par rapport à notre situation administrative en temps d'église. Et vous, les Français, vous comprenez à quel point les choses administratives ont une grande importance dans nos vies. Et cette personne a confronté l'individu qui parle avec moi par rapport à une contradiction dans notre administration par rapport à nos statuts devant la préfecture. Et cette personne est vraiment en colère avec lui. Mais cet homme était un disciple de Christ qui avait la paix du Seigneur en lui. Et même s'il est confronté avec un individu qui respecte à haute voix, qui a monté la voix, il a passé quelques heures, il me disait, à calmer la situation. Et voici 2 situations, 2 exemples que je partage avec vous, comment sur un petit point de départ, les tensions peuvent apparaître et accroître et élargir, agrandir en nous, au point qu'à la place de l'amour du Christ entre nous, il y en a les tensions et les irritations et l'amertume. Et c'est tout cela qui risque à pourrir notre possibilité à entrer dans la plénitude de la vie de l'esprit, d'être lumière même. C'est ça qui peut le pourrir. Donc je voudrais vous mettre en garde contre ces points de friction entre nous, les petits malentendus qui peuvent escalader. Mais soyez imitateurs de Dieu, parce que tu es enfant, vous êtes enfant de Dieu. Et nous avons un Dieu qui est collégial. Il n'est pas un dominateur, il est en communauté Père, Fils et Saint-Esprit. Et chacun l'aime l'autre. Et les dirigeants dans cette Église, les anciennes, il y en a 3, qui sont appelés à aimer l'un et l'autre. Et vous aussi, vous êtes invités à aimer les uns les autres dans une façon collégiale.
que nous pourrions être en communauté d'amour. Parce que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Une cité placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Et si nous évitons les conflits et embrassons à la place l'amour et la lumière de Dieu, jusqu'au point de prendre feu nous-mêmes avec la vie de l'Esprit et de rayonner avec la lumière de l'Esprit, nous serons un peuple que les autres discutent à l'extérieur de nous. Les gens en Légovin parleront de ces chrétiens. Regardez comme ils s'aimaient, ces chrétiens. Et c'est à cela que nous sommes invités, d'être un peuple transformé dans l'amour à tel point que nous sommes feu et lumière, remplis de l'Esprit Saint, en train de vivre en communauté d'amitié, de fraternelle, qui peut transformer le monde autour de nous. Amen. Amen. Nous passons maintenant à la Sainte Seine. Je voudrais vous inviter à laisser le Seigneur laver tes pieds, pas littéralement. Je n'ai pas un sac avec un bol là-dedans, mais Yann nous introduit à la Sainte Seine avec référence à l'Écriture de partager le vin et le pain, autant de souvenir le corps et le sang du Christ donné pour nous. Mais c'était à ce repas que Jésus a lavé les pieds des disciples aussi. Et je voudrais vous inviter le Seigneur par son esprit de œuvrer dans tes cœurs pour te montrer s'il y en a des choses qui empêchent la plénitude de la vie de l'esprit à œuvrer en vous, que nous pourrions être purs comme Paul nous a invités. Yann.